Depuis quelques heures, une information circule avec insistance sur les réseaux sociaux. Certains parlent de rumeurs, d'autres affirment avoir des sources fiables. Le mystère entourant la situation de l'opposant politique Ibrahim Zighi ne cesse d'alimenter les débats. Ce soir, une annonce officielle vient enfin mettre fin à toutes les spéculations. Ibrahim Zighi a bel et bien été transféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la célèbre Maka. Une révélation qui, loin d'apporter des réponses, soulève au contraire une vague d'interrogations. Pourquoi un tel silence avant cette confirmation? Quelles sont les véritables motivations derrière cette arrestation? Et surtout, que réserve le régime aux figures de l'opposition dans les jours à venir? L'affaire ne fait que commencer. D'apprendre aujourd'hui que le débat sur où se trouve Zighi est désormais clos. Nous venons d'apprendre par sous les dépareillés beaucoup d'activistes que Zighi vient d'être déféré à la Maka. Donc tous ceux qui sont venus nous informer que Zighi était au camp pénal de Bouaké, que Zighi était décédé, honte à vous et que Dieu vous maudisse. Tous ceux qui venaient nous faire croire qu'ils cherchaient Zighi en dehors de ses parents, honte à vous. Désormais, vous savez où Zighi est. C'est dommage et c'est 1000 fois dommage. Mais vous verrez que les gens qui n'aiment pas ce pays vont commencer maintenant à ouvrir un autre débat. Ils ne viendront pas s'excuser du fait qu'ils ont menti, comme les saoulés de Paris. On a cette chienne de la guêpe qui venait de faire une vidéo qui disait que Zighi était à Seboko. Ils ne viendront pas présenter des excuses. Ils viendront maintenant utiliser cette situation pour la politiser. Et ce qui est dommage, c'est que 3 jours après, ils vont oublier Zighi. Zighi était un jeune activiste qui faisait ses vidéos dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et des Ivoiriens. Malheureusement pour lui, il a été recruté par Steve Beko, parrainé par Nadi Bamba, Madame Babo désormais, qui dès qu'ils sont rentrés dans la vie de ce jeune homme, sa vie a connu la catastrophe totale. Il est devenu maintenant un artisan politique, une âme politique. Conclusion, la politique l'a emporté. Le zèle à vouloir demander aux Ivoiriens de sortir le jour du résultat du Conseil constitutionnel en disant nous allons voir si en Côte d'Ivoire il y a vraiment le droit ou bien c'est Kouma Chama. L'a mis maintenant dans des problèmes. Zighi est à la Maka. Zighi n'est pas mort. Ces gens que vous voyez, qui sont les opposants de ce pays, n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire, ni les jeunes de Côte d'Ivoire. Ils vous prennent, ils vous sucent, ils vous jettent. Combien de jeunes sont morts pour ces gens comme Laurent Gbagbo de l'opposition, mais dont leurs familles n'ont jamais bénéficié même d'une visite ni d'un dédommagement. Je me rappelle de ce jeune dont la tête a été coupée à l'hôtel Ivoire. Aujourd'hui, les jeunes de 20, 21 ans, 22 ans, on essaye de les manipuler. Ouvrez vos yeux. La chance que vous avez d'être dans un pays de 15 ans de paix, nous, on n'a pas eu cette chance. À cause de l'incompétence de digestion de plusieurs personnes dans ce pays. Suivez mon regard. Zighi est à la Maka. Ceux qui ont décidé de venir chez Camille Makosso pour chercher Zighi, ne renoncez pas à votre projet. Parce que demain, nous avons un rendez-vous à mon bureau. Nous avons envie de mater un peu la rébellion. Parce que ce pays que le président Alassane Ouattara nous a donné, développé, avancé, nous ne permettons jamais à qui que ce soit de venir jouer avec ce pays-là. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous n'avons qu'un seul créneau, la paix. Et le désir du président Félix Houphouët-Boigny, père fondateur de ce pays, la paix n'est pas un vain mot, est un comportement. En 2000, quand le président Alassane Ouattara, son nom n'était pas sur la liste électorale, le premier mot d'ordre qu'il a donné à ses partisans, c'est l'appel au calme. Nous espérons que les opposants de ce pays, qui ne verront pas leur nom retenu pour la campagne électorale, auront le courage de montrer leur sens patriotique en appelant les quelques militants au calme. Car dans ce pays, quand vous êtes minoritaire, apprenez à vous calmer. Parce que de toutes les mairies que vous avez en Côte d'Ivoire, vous n'êtes élu que sur 2 mairies. Lakota et je ne sais où.
Et nous connaissons aujourd'hui la situation de Lakota. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, ce pays a connu 15 ans de paix sous un président qu'on appelle Alassane Ouattara. La grave menace de notre pays, ce n'est pas Ziggy. Ziggy n'est qu'un instrument que les opposants veulent utiliser pour nous distraire de la menace du Nord au Burkina Faso, d'où Soro Guillaume est en train de se préparer avec Ibrahim Traoré pour venir endeuiller les Ivoiriens. Restons concentrés et prions pour notre pays. Le samedi 13 septembre, j'ai décidé de poser une action exceptionnelle et j'ai aussi besoin de vous. Vous êtes libres. Nous aurons une rencontre exceptionnelle de prière pour notre pays. Le samedi 13 à partir de 10 h à Yopougon, à l'auditorium du Synepsi. Je vous explique. Quand vous arrivez à Yopougon, premier pont, Carrefour Sable, il y a un feu qui est là. À votre gauche, il y a une grande station Total. Derrière la station Total, il y a un grand auditorium. Je vais faire un don à 2000 personnes d'un kit alimentaire, sac de riz. Nous allons financer des projets des jeunes qui disent nous on veut travailler. Nous allons financer le projet. Et nous allons prier pour la Côte d'Ivoire et prier pour nos vies. Moi seul, je vais donner 1000 sacs de riz. J'ai besoin de vous. Je veux 1000 personnes qui vont dire général, moi, je veux contribuer en apportant un seul sac de riz. Je crois le riz, maman, tourne autour de 3000 francs. Imaginez que 1000 personnes qui aiment la Côte d'Ivoire décident d'envoyer sur mon Orange Money, qui est le 07 09 50 93 59, tous ceux qui sont convaincus que je suis en train de mener le combat de la nation. Dans tous mes programmes, c'est moi qui fais des dons. Moi seul, je vais donner 1000 sacs de riz. Ça veut dire si c'est 3000 le sac, on sera à combien? « 3000 multiplié par 1000, nous sommes à 3 millions de francs CFA. C'est ce que moi je vais donner. Mais il y a 1000 autres personnes que je veux que chaque Ivoirien qui aime ce pays, nous allons les donner à des veuves, à des orphelins, qui vont prier pour notre pays afin que la paix y soit. Chacun vient ce jour avec son maillot de la Côte d'Ivoire. Nous allons lever les mains vers le ciel pour dire Seigneur, protège notre pays. Je redonne mon numéro Orange Money, qui est aussi un numéro Wave. 00225 07 09 50 93 59. Que tu sois musulman, que tu sois chrétien, si tu participes à cette action noble, que Dieu te bénisse. Vous qui êtes en Europe, qui dit Makosso, ton combat on le soutient. Mais comment on peut faire pour soutenir cette action? Téléchargez l'application TapTapSend. C'est une application que voici ici. Cette application, TapTapSend. Vous téléchargez cette application. Vous mettez mon code Makosso, MAKO2SO, vous allez recevoir 10 € en même temps. Et puis vous amenez votre don sur mon WhatsApp, sur mon compte Orange Money, qui a en même temps aussi un compte Wave. Mon PayPal, c'est Makosso Camille 1979 @icloud.com. Je veux que nous menions cette action pour notre pays, la Côte d'Ivoire. On mène le combat sur les réseaux, mais on va mener le combat sur les actions prophétiques des dons et sur la prière. Que Dieu vous bénisse. La lutte continue, mais la victoire est certaine. Shalom. Depuis quelques heures, une information circule avec insistance sur les réseaux sociaux. Certains parlent de rumeurs, d'autres affirment avoir des sources fiables. Le mystère entourant la situation de l'opposant politique Ibrahim Ziggy ne cesse d'alimenter les débats. Ce soir, une annonce officielle vient enfin mettre fin à toutes les spéculations. Ibrahim Ziggy a bel et bien été transféré à la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la célèbre Maca. Une révélation qui, loin d'apporter des réponses, soulève au contraire une vague d'interrogations. Pourquoi un tel silence avant cette confirmation? Quelles sont les véritables motivations derrière cette arrestation? Et surtout, que réserve le régime aux figures de l'opposition dans les jours à venir? L'affaire ne fait que commencer.